Chardonnance, quel plaisir de te voir aujourd'hui et pour la première fois je t'interviewe. Tu as choisi de parler d'un sujet qui n'est... Parce que j'ai pas eu le temps de te dire que pour moi aussi. J'attendais mais non j'ai pas pu. Pour moi aussi. Sonal Chardonnance, salut, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Moi aussi ça va très bien, merci. J'ai le plaisir de te faire pour la première fois une interview et je sais que le sujet n'est pas très gai. C'est un sujet qui peut être très gai. On a toujours très peur du burn-out, de ce que les gens pensent, de dire qu'on fait un burn-out, qu'on est en burn-out ou qu'on a vécu un burn-out. Et pourtant, le burn-out, je peux dire que ça m'a sauvé la vie et que j'ai eu de la chance d'avoir fait un burn-out. Ce burn-out, en fait, il a eu quoi comme signe annonciateur? C'est vrai que c'est un peu compliqué à savoir qu'on est en burn-out. Pas tout le monde s'en rend compte parce qu'on peut penser que c'est la fatigue, on peut penser que ça va passer. En tout cas, personnellement, je suis quelqu'un, tu me connais un peu, je suis quelqu'un je suis plutôt battante, qui va de l'avant, qui suis très positive. Donc, quand j'ai commencé à sentir des choses, je me suis dit, c'est juste une mauvaise période, ça va passer. Donc, les signes que j'avais, une fatigue, mais au-delà de ce qu'on peut avoir comme fatigue, pour te dire, le matin, quand je prenais ma voiture, je devais m'acheter 3-4 chewing-gums pour conduire depuis la maison jusqu'au boulot parce que je m'endormais en conduisant. Voilà. C'était vraiment dangereux. Ça a pris combien de temps avant d'en prendre conscience? Je ne peux pas dire à quel moment ça a commencé le burn-out, mais c'est plus au moment où là j'en pouvais plus. Ça a pris plusieurs mois quand même, parce que je m'en souviens très bien. Le dimanche par exemple, je pleurais en cachette. Et lundi, il fallait que je recommence et que c'était un nouveau parti pour une semaine d'enfer parce que c'était dur. Je regardais ma montre toute la journée, je ne pouvais plus me concentrer. C'était pas moi. Est-ce que tu es resté chez toi à la maison? Est-ce que tu es allé voir un médecin? Est-ce que tu en as parlé autour de toi, à tes amis, à ton mari, à ta famille? Non, parce que comme je lui disais, le burn-out ça peut être un tabou. Déjà, je ne savais pas que j'étais en burn-out. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Donc, tu n'oses pas trop parler. Quand tu en parles aux gens, si toi tu vas voir quelqu'un et tu dis je suis fatiguée, on va te dire il te manque des vitamines. Tu dors peut-être pas assez bien. On ne pense pas forcément tout de suite à un burn-out. Ce qui s'est passé, c'est qu'à mon travail, il y avait eu beaucoup de pression. Donc, c'est ça qui a, entre autres, c'est pas que ça, mais c'est ça qui a fait peut-être accélérer cette partie-là. Ce jour-là, c'est assez incroyable. Ce jour-là, je ne l'oublierai jamais. Je suis allée à une permanence en Suisse, on a des permanences. Je suis allée voir le médecin et je me rappelle tellement que quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu le médecin et là, je me suis mise à pleurer. Ah oui, donc là, tu t'es permise de lâcher en fait toute la pression que tu avais accumulée. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Déjà, pour que j'arrive à me calmer, je crois qu'il m'a pris une bonne demi-heure pour que j'arrête de pleurer. Donc, il m'a pas posé beaucoup de questions. Il m'a dit d'aller voir les chutes du Niagara. Ah oui, c'était... Quand j'y pense, je me dis, mais comment j'ai réussi à pleurer autant? Et il m'a proposé d'aller voir mon médecin et d'aller voir un psychologue aussi. Donc, je suis allée voir mon médecin là, j'étais un peu plus calme. Elle m'a posé les questions et puis elle a posé le diagnostic comme quoi j'étais en burn-out. Après ça, on m'a donné évidemment des médicaments. Je n'aime pas les médicaments. Je ne prends pas les médicaments. Donc, c'était un peu compliqué de prendre la décision de prendre les médicaments ou pas. Je ne les ai pas pris, les médicaments. Que j'étais plus forte que les médicaments. Donc, en fait, c'est très intéressant ce que tu viens de dire parce que donc, le médecin pose un diagnostic. Tu as décidé de ne pas prendre ces médicaments. Et tu en as parlé, j'imagine, à personne. Ça a été ta propre décision secrète? Oui, j'ai compris. Oui. Non, mon mari, il était au courant. Mais je pense que quelqu'un qui n'a pas fait un burn-out ou qui ne connaît pas quelqu'un qui a fait un burn-out ne peut pas se rendre compte de ce qu'on peut souffrir et subir à l'intérieur. Donc, je pense que mon mari ne savait pas du tout
la souffrance que je pouvais vivre, parce qu'un burn-out, il faut le dire, physiquement, tout va bien. Tout va bien. Et c'est pas comme un rhume. Un rhume, on a les mouchoirs, on a les yeux, on voit. Un burn-out, on ne le voit pas. Donc, il y a beaucoup de critiques des amis. Quand je disais je vais pas bien, mes amis me disaient, mais de quoi tu te plains? Tu as un boulot des rêves, tu gagnes beaucoup d'argent, tu habites en Suisse, tu as une famille magnifique, vous avez une maison. C'est-à-dire, tout ce qui est matériel, toujours, 10 sur 10. Voilà. Mais dedans, apparemment, c'était l'effondrement. C'est ça. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Est-ce que tu t'es donné le temps de faire une mise au point? Après ça, là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Je suis d'origine colombienne et c'est quand même mes racines qui sont quand même assez fortes. Donc, j'ai dit à mon mari, j'ai besoin de partir, il faut que je parte. Donc, je suis partie en Colombie pour 2 semaines. Et ce que j'ai fait aussi, qui m'a peut-être aussi beaucoup aidé, c'est qu'autour de moi, comme j'ai l'habitude, à chaque fois que je vais en Colombie, j'ai demandé de l'argent. Et je suis allée aider, encore une fois, les enfants et les personnes âgées. Et je crois que ça a été mon meilleur médicament parce que c'est à rien d'y parler, j'ai la gorge un peu... Ça m'a rappelé que le sens de la vie, c'est un autre et que c'est pas parce que j'avais matériellement tout, ces gens n'ont rien et pourtant ils sont tout le temps le sourire. Et ils t'accueillent les bras ouverts, qui tu amènes un crayon utilisé ou pas. Et là, ça m'a fait me dire, je peux moi aller de l'avant. C'est comme retourner à ses fondamentaux, c'est-à-dire retourner à l'origine, à ce qui est essentiel dans la vie, c'est ça? Oui. Et alors, donc, tu as fait ce voyage en Colombie, tu as pu te reconnecter, si je puis dire, à ce qui te tient en vie. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, je suis rentrée, donc je vous le dis, si on vous dit de prendre des médicaments, ne faites pas comme moi, parce que je ne pense pas que tout le monde peut le faire. On a plein de sources, plein de choses en nous, mais je ne dirais pas à quelqu'un ne prend pas les médicaments. Moi, j'ai pris la décision de ne pas les prendre. Ça a été très très dur parce que j'ai eu des hauts et des bas. Et j'ai eu une sorte de rechute à peu près 9 mois plus tard. J'étais à nouveau pas bien, ça a été très compliqué, c'était un long voyage. Mais est-ce que tu as repris le travail entre-temps? Je retournais quelques fois, mais j'étais angoissée. Dès que je m'approchais à peu près à 500 mètres autour de mon travail, je n'arrivais plus à respirer, j'avais le cœur qui battait vite, je tremblais, c'était plus fort que moi. Donc c'était plus possible? Non, évidemment, je me suis inscrite au chômage, comme tout le monde. J'ai commencé à faire des recherches d'emploi, mais... Et ce qui était assez incroyable, c'est que quand je faisais des postulations, je sentais qu'à l'intérieur de moi, je priais pour que personne m'appelle. Je ne voulais plus retourner dans un bureau. Rien d'y penser que j'allais être à nouveau enfermée dans un bureau. Il y avait les bouffées d'angoisse à nouveau. Oui, tout montait. Et je me suis inscrite dans une association. Et un jour, un monsieur, il vient nous donner un atelier par rapport au deuil. Là, j'ai compris en fait que si je ne faisais pas le deuil de mon ancien travail, de ce qui m'était arrivé, parce qu'envers moi, je culpabilisais. J'ai compris que c'était important que je fasse le deuil de ce que j'avais vécu, que ça pouvait arriver à tout le monde et partir encore une fois différemment. Et là, j'ai décidé justement de changer complètement. Décidé de donner un nouveau jour à ta vie professionnelle, une nouvelle orientation. Alors, cette orientation, c'est pour ça que je dis le burn-out m'a sauvé la vie et que j'ai eu de la chance d'avoir eu un burn-out. C'est que je suis repartie, comme tu le disais, dans mes bases, dans les choses que j'aime. Et se lever le matin et dire j'ai encore une semaine de boulot. Non, je ne voulais plus ça. Donc, je me suis formée dans la programmation neurolinguistique, dans le coaching, dans la préparation aussi mentale. Et j'ai fait plein d'autres formations dans la communication non violente. Et je continue à me former de plus en plus. Et j'ai de la chance justement d'organiser des événements, d'être entourée avec des gens aussi qui veulent que le monde il aille mieux. Donc ça a été, j'imagine, une belle découverte avec des rencontres, une nouvelle philosophie de vie. Mais tout ça, c'est ton histoire. Est-ce que ta famille t'a accompagnée? Alors ma famille, c'est vrai que il n'y a que mon mari qui était au courant.
Mes enfants, j'ai plutôt caché, ils étaient petits, ils devaient avoir 4 et 8 ans à l'époque. J'avais quelqu'un qui m'aidait avec les enfants, j'avais une fille au père à la maison. Donc ça, c'était une chance aussi, parce que quand j'étais déjà en arrêt, je quittais la maison aux horaires du travail et je partais. Mais j'allais dans ma voiture et je pleurais pendant toute la matinée. Donc j'ai pas vraiment dit à mes proches. Ma mère n'est pas au courant, mes soeurs sont pas au courant, donc ils sont jamais su tout ce qui s'était passé, parce que justement c'est pas si facile d'expliquer ce qu'on peut ressentir. On a toujours ces bons conseils, parce que c'est pas des conseils qui sont méchants, mais ils vont nous dire tu vas t'en sortir si ça, mais ils vont pas nous dire, parce que ma famille ne fait pas partie de ce monde qu'on pourrait appeler du développement personnel, ils vont pas me dire prends ton temps, pense à toi. Ils vont me dire, prends tes médicaments et retourne au travail. Quel conseil tu pourrais peut-être donner aux autres personnes qui se trouveraient justement dans cette situation, qui n'en peuvent plus, mais qui ne savent pas comment gérer en fait ce mal-être? Alors moi, j'ai eu de la chance, j'avais un ami que je savais que lui, il avait fait un burn-out. Et lui, il a été hospitalisé. J'ai été le voir, je lui ai raconté, et le fait de lui avoir parlé, ça m'a énormément aidée. Parce qu'il m'a donné son point de vue, ce que lui, il avait fait aussi. Donc, si j'ai un conseil, c'est vraiment aller voir les gens. N'ayez pas peur. J'ai fait un burn-out ou je suis sans burn-out. Comme par hasard, plein de gens m'ont dit, moi aussi j'ai fait un burn-out, ma soeur aussi, ma mère aussi, ma voisine aussi. Et comme par hasard, il y a plein de burn-out autour de nous. Ils fleurissent partout. Oui. Il faut dire, il me semble aujourd'hui que c'est devenu commun, entre guillemets, d'avoir un burn-out. Ça peut venir du fait, c'est mon point de vue, qu'on est dans une génération maintenant où tout va trop vite, où tu dois être performant, on supprime des postes et puis on ne met pas quelqu'un pour ce poste-là, donc tu dois travailler plus, tu dois toujours plus, tandis qu'avant on avait un rythme qui était beaucoup plus lent. Et si on s'est plaint, on est mal vu, on est viré, il y a plein de choses qui se font. Donc je pense que le burn-out maintenant peut venir de ce stress qu'on s'aimait et qu'on se laisse aussi faire. Je prends un exemple tout bête, le matin, pour ceux qui ont des enfants, souvent on entend dès le matin, dépêche-toi, on est en retard. Donc dès le matin, tu es déjà en mode il faut faire vite. Donc c'est un peu comme une cocotte minute qui s'est remplie, et à un moment donné, ça explose. C'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que tu le vois et que tu l'as aussi vécu et ressenti. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qui te tire en avant? Qu'est-ce qui te motive dans ta vie de tous les jours? Qu'est-ce que tu as envie peut-être de réaliser? Waouh, quelle question! Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser aujourd'hui? Déjà, je crois que l'une des choses les plus importantes, c'est de dire aux gens, moi j'ai une phrase que j'utilise souvent, c'est demain, ça sera un autre jour. Et ça, c'est mon boost à moi, c'est demain, ça sera un autre jour. On ne peut pas vivre qu'il y ait du rose, on ne peut pas avoir qu'il y ait du soleil, on a besoin de la pluie aussi. Des deux côtés, c'est ça la vie. Donc je pense que ce qui me fait, c'est dire aux gens, n'attendez que votre vie soit que heureuse, que magnifique, que belle. Aussi, apprenez à accueillir ce qu'on pourrait dire des mauvais côtés, parce qu'un mauvais côté peut nous amener plein d'autres opportunités, plein d'autres choses. Donc c'est dire aux gens, prenez du temps déjà pour vous, accompagnez-vous, donnez-vous du love, donnez-vous de l'amour, parce qu'on ne peut pas demander aux gens, on ne peut pas donner aux gens ce que nous on n'en a pas. C'est l'amour pour soi. Voilà, c'est l'amour pour soi. Donc on va conclure là-dessus. Je te remercie beaucoup Sonia pour cette interview. Et le message finalement c'est aimez-vous. À bientôt. Merci, à bientôt.